Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, avec joie et amour, nous vous saluons. Devant vous pour un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce 5e dimanche de Pâques, dimanche 2 mai 2021. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, du 26e au 31e verset. Pour la méditation, nous avons l'extrait du psaume 21. La deuxième lecture, Saint Jean va nous accompagner avec sa première lettre, le chapitre 3, du 18e au 24e verset. L'évangile, nous avons Saint Jean, le chapitre 15, les 8 premiers versets. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre petite méditation? Eh bien, comme d'habitude, je nous propose un petit thème qui effectivement sera ou va nous conduire vers 3 petites pistes. Ou si vous voulez bien, ce thème va se décliner en 3 petites parties qui ne sont rien d'autre que des petites pistes que chacun pourrait approfondir pour sa méditation. Demeurer en Christ pour produire des bons fruits. Oui, cherchons à demeurer en Jésus. La première piste que je nous propose, chers frères et sœurs en Christ, est celle que nous avons intitulée « Restons attachés à ce qui nous aide à produire des bons fruits ». Au cas contraire, restons attachés à ce qui nous fait vivre. Dans l'évangile de ces jours, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Demeurez en moi et vous allez produire des fruits, parce qu'il est la vigne ». L'image centrale est celle de la vigne. Le dimanche dernier, l'image qui nous était proposée était celle du bon berger. Jésus s'est identifié au bon berger, au bon pasteur, et nous sommes alors son troupeau. Et si nous sommes le troupeau de Dieu, ça veut dire que nous sommes une richesse et une grande richesse, n'est-ce pas, de Dieu. Et aujourd'hui, avec cette image, n'est-ce pas, de la vigne, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que nous sommes une priorité, nous sommes une particularité, au cas contraire, nous sommes des privilégiés, car l'image, n'est-ce pas, de la vigne, et la vigne symbolise cette plante qui nécessite une attention particulière, qui nécessite beaucoup de soins. Et si Dieu nous dit qu'effectivement, qu'il est la vigne, et qu'il nous invite à être des sarments collés, attachés, eh bien, c'est pour nous aider à recevoir la sève qui vient de lui. Donc, nous sommes des privilégiés de Dieu, des particuliers de Dieu, comme c'est beau. Mais comment demeurer dans cet amour? Comment rester attaché à notre Dieu? Comment demeurer en Christ? Bien-aimés de Dieu, Saint Jean, dans la deuxième lecture de ce jour, nous donne la clé. Que dit Saint Jean? Saint Jean nous fait comprendre que les commandements de Dieu, l'amour du prochain, sont effectivement des choses qui peuvent nous aider à demeurer dans l'amour du Seigneur, au cas contraire, à demeurer en Christ. Or, chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous avait résumé tous les commandements en 2, mais qui n'est rien d'autre qu'un seul. Aimer Dieu et aimer effectivement le prochain. Et quand Saint Jean, le même Saint Jean, nous fait comprendre dans la deuxième lecture de ces jours que le vécu des commandements de Dieu et l'amour du prochain nous rapproche, au cas contraire, nous met en connexion. Puisque à la fin de cette deuxième lecture, il nous fait dire, voilà ce à quoi les gens reconnaîtront que vous êtes les disciples. Au cas contraire, voilà ce par quoi nous allons nous-mêmes nous reconnaître comme étant disciples de Dieu. Eh bien, lorsque nous allons vivre selon les commandements de Dieu et lorsque nous aurons de l'amour les uns envers les autres. Voilà la clé. Demeurer en Dieu, aimer Dieu. Mon frère et ma sœur, restons attachés. Cherchons effectivement la bonne racine et nous allons produire des fruits. Jésus est resté attaché à son Père. Il a produit de bons fruits. Les apôtres sont restés attachés à Jésus. Et nous connaissons effectivement ce qu'a été leur vie. Saint Paul, pour ne citer qu'un seul,
est resté vraiment attaché, tellement attaché qu'il est arrivé un jour à dire dans Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ou encore, contraire, dans Philippiens, les 2 premiers chapitres, nous les lisons effectivement avec beaucoup de profondeur. On finira par découvrir le résumé qui n'est rien d'autre que « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Tellement qu'il s'est identifié à Jésus qu'effectivement, Saint Paul ne peut plus imaginer sa vie sans Christ. Demeurons attachés, chers frères et sœurs, et notre vie produira des fruits. Et Saint Paul, nous savons, sa vie a produit des fruits parce qu'il est demeuré attaché à Jésus. Ta racine, c'est quoi alors? Bien-aimé de Dieu, tu peux être un arbre, un tronc beau, mais si tu n'es pas greffé sur de bonnes racines, dès que le premier vent arrivera, un vent violent, eh bien, tu finiras par être terrassé. Mais si effectivement, ton tronc là, tu es un arbre qui trouve, n'est-ce pas, sa source dans des racines, dans du solide, sur le roc, soyons-en sûrs, les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent venir, ils vont nous secouer, certes, certaines feuilles peuvent tomber, certes, mais nous ne serons pas déracinés parce que nous serons attachés à ce qui est solide, à ce qui ne peut être déraciné. Bien-aimés de Dieu, la deuxième piste que je nous propose pour notre méditation, c'est celle que nous avons intitulée « Aimer en acte et non avec des discours ». Des paroles ne suffisent pas pour dire qu'on aime. Des petits gestes peuvent faire la différence. Car tout geste, si petit soit-il, si simple soit-il, est porteur de sens. C'est la deuxième lecture de ce jour. En fait, toutes les lectures presque vont nous inspirer ou nous aider à mieux comprendre cette deuxième piste. Mais avant tout, commençons par l'évangile. Jésus nous dit dans l'évangile de ce jour, « Tout sarment qui demeure en moi, même qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Par contre, tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. » Demeurer en Dieu, oui, c'est bien. Demeurer en Jésus, c'est beau. Porter le nom des chrétiens, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Prier, c'est déjà bien. Mais si cela ne nous emmène pas à produire des fruits, bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de passer notre temps. Nous perdons notre temps. Nos prières, nos rencontres doivent nous conduire vers le prochain, vers l'autre. Ainsi comprenons-nous Saint Jean dans la deuxième lecture de ce jour lorsqu'il dit « Aimez non pas avec des paroles et des discours, même par des actes et en vérité. » Aimer en vérité, c'est cela, bien-aimé de Dieu. C'est manifester à l'autre que nous l'aimons à travers des gestes simples. Et d'ailleurs, pour bien comprendre cette lecture, contre cette phrase de Saint Jean, nous sommes ici au chapitre 3, à partir du verset 18. Prenons le verset 17, car le verset 17 nous permet déjà de comprendre ce qu'il est en train de dire ici au verset 18. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 17? Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Oh, comme c'est beau! Comment peux-tu dire que l'amour de Dieu est en toi lorsque tu es incapable d'offrir ne serait-ce qu'un petit verre de riz à celui qui a faim? Comment peux-tu dire que l'amour de Dieu demeure en toi lorsque tu es incapable d'aimer tes frères et sœurs qui sont à gauche et à droite? Bien-aimé de Dieu, l'amour, ce n'est pas tout simplement nous citer des versets bibliques. L'amour de Jésus ne consiste pas tout simplement à créer des églises à gauche et à droite. Ce qui est bien, le nom de Jésus doit être annoncé. Même si ces églises-là, si nos communautés chrétiennes ne nous conduisent pas, si nos mouvements, nos groupements ne nous conduisent pas vers le prochain, vers l'amour concret, bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de perdre notre temps. Montre-moi ton mouvement ou ton église qui va vers les pauvres. Et je te dirai que oui, tu demeures dans l'amour de Dieu. Montre-moi ton groupement ou ton église qui est capable de construire des écoles pour pouvoir éduquer des populations abandonnées. Je te dirai que tu demeures dans l'amour de Dieu. Montre-moi ton église ou ton mouvement
qui est effectivement incapable de défendre le droit des prisonniers, je te dirai que tu demeures dans l'amour de Dieu. Montre-moi ton église, ou ton mouvement, ou ton groupement qui est capable d'aller chercher effectivement les brebis perdues dans des coins reculés de nos villages. Je te dirai que tu demeures dans l'amour de Dieu. Montre-moi ton église qui est capable d'ouvrir ses centres de santé pour pouvoir soigner des malades. Je te dirai que tu demeures dans l'amour de Dieu. Montre-moi ton église qui est capable d'offrir ou d'ouvrir des orphelinats pour pouvoir accueillir tous ces enfants abandonnés. Je te dirai que tu demeures dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas de la théorie. L'amour de Dieu, ce ne sont pas des paroles. Les paroles, nous pouvons les aligner. Nous pouvons les faire sortir. Nous pouvons les dire. En nous appuyant même sur la parole de Dieu. Mais si effectivement, cela ne nous conduit pas à nous manifester ou au contraire à devenir des témoins de l'amour concret de Dieu, eh bien, nous rejoignons évidemment ce que Saint Jean nous dit, n'est-ce pas, dans sa lettre. Nous sommes des vrais menteurs parce que l'amour de Dieu nous ouvre à l'autre. L'amour de Dieu nous fait saisir que l'autre n'est pas un ennemi, peu importe son passé. Même si son passé a été peu élogié, accueillons-le. Et c'est effectivement ce que nous découvrons dans la première lecture de ces jours, bien-aimés de Dieu. Nous voyons Saint Paul est accompagné par qui? Par Barnabé à la communauté. Barnabé le présente. Tout le monde a peur. On ne veut pas accueillir Saint Paul. Pourquoi? C'est un persécuteur des chrétiens. On pourrait dire l'ennemi numéro 1 des chrétiens. Et nous le savons très bien. Il a tellement persécuté. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire, n'est-ce pas, ou la mort, n'est-ce pas, d'Étienne, on nous fait même comprendre que c'est sur ses pieds que tous ceux-là qui lapidaient Étienne avaient, n'est-ce pas, déposé leurs sacs ou leurs habits. Une manière de nous faire comprendre que ce Pierre-là, il a persécuté les chrétiens. Et autant pour moi, c'est Paul-là, il a persécuté les chrétiens. Comment se fait-il que toi, Barnabé, tu nous l'emmènes encore aujourd'hui? Et d'ailleurs, nous connaissons très bien, sur le chemin de Damas, il partait persécuter les chrétiens. Et c'est là où il rencontre le Christ qui va convertir sa vie. Et donc, Barnabé prend l'engagement de dire oui, celui-là aussi, il est touché par Dieu. Il faudrait que nous puissions l'accueillir. Et d'ailleurs, le nom de Barnabé, ça nous dit déjà tout. En tout cas, ce n'est pas son nom. Son vrai nom, c'est Paul et Joseph. Et le nom de Barnabé lui a été donné comme étant surnom, peut-être en raison de son cœur, car Barnabé signifie Dieu qui réconforte. Et nous savons très bien, le livre des Actes des Apôtres nous fait comprendre qu'il avait même vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir offrir cela à la communauté. Donc c'est un homme ouvert. Voilà l'amour dont parle Saint Jean, aimé en acte. Il emmène Paul. Accueillons Paul, ne regardons pas son passé. Parfois, nous condamnons les autres à cause de leur passé. C'est vrai, mon passé peut être peu élogieux, sombre, mais s'il vous plaît, croyez aussi qu'il est possible que je puisse me convertir. D'ailleurs, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour pouvoir rejeter les autres? Dieu ne rejette personne. Dieu accueille tout le monde. Bien-aimés de Dieu, la troisième et dernière piste que je nous propose pour notre méditation, c'est celle que nous avons intitulée « La puissance de la connexion ». Oui, Jésus nous a dit « Demeurez en moi, vous allez produire des fruits ». Quand on demeure attaché à ce qui est bon et beau, eh bien notre vie en reçoit l'éclat. Et cela se réalise ou au contraire transparaît par des actes concrets d'amour. Demeurez attachés, aimez le prochain. Si nous agissons ainsi, ça veut donc dire qu'en nous, il y a l'Esprit Saint qui agit. Et la première lecture de ces jours nous donne de comprendre que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, et elle se multipliait. L'Église s'est multipliée, s'est développée, tout simplement parce que le critère qui guidait les actions, c'était le critère de l'amour. Saint Paul a été accueilli malgré son passé. Oui, lorsqu'on s'aime, lorsqu'on manifeste qu'effectivement nous sommes attachés à Jésus à travers des actes concrets, notre vie devient effectivement une vie éclairée. Et nous allons devenir, ou nous devenons ces arbres, cet arbre-là qui produit des fruits. L'Évangile nous le rappelle une fois de plus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera
pour vous, dit Jésus. Restons donc attachés. Restons unis. Pratiquons l'amour par des actes concrets. Et je vous assure, chers frères et sœurs en Christ, peu importe les difficultés dans lesquelles nous serons plongés, le soleil de Dieu brillera toujours. Et nous serons des êtres renouvelés parce que ça ne sera plus les vents de ce monde, les idéologies de ce monde qui nous guident, mais l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu habite en nous, quand l'Esprit de Dieu nous guide, la vie devient expression de joie, expression de bonheur, expression d'amour, expression de liberté intérieure. Et le psaume 21 sera alors une réalité dans notre vie. Parce que la joie du Seigneur, je vais continuer à l'annoncer aujourd'hui, mais aussi à ceux qui viendront. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.